Comment ça va? Ça va bien? Ça fait plaisir. Lui c'est Derry. Il y a plusieurs années, lui et son frère ont démarré LHDK Custom, une société spécialisée dans le covering, PPF et detailing de voitures de luxe ici en Suisse. Et aujourd'hui, j'ai la chance de passer 24 heures à ses côtés pour vraiment découvrir les coulisses de ce que ça demande d'être à la tête de ce genre de société. T'as fait bonne route? Oui, c'est bon, c'est bon. Matinale aujourd'hui. Oui. Allez, c'est parti. Allez, la première étape, bien sûr, c'est d'ouvrir LHDK Customs, leur atelier. On va découvrir les voitures qu'il y a dedans, mais aussi la dynamique de l'atelier et ce que ça cache à l'intérieur. Moi j'arrive à 8h30 vu que je suis pas trop du matin. Ouais. J'imagine derrière il y a les voitures déjà. Exact. Ensuite on allume les lumières. Ça, tous les matins, ça doit te faire quelque chose. C'est cool, ouais. Je les réveille. Ouais. Puis en fait, elle s'allume en plusieurs temps parce qu'en fait, elle tire beaucoup d'électricité. Du coup, ça allume cette partie, puis après, ça va allumer les autres. Derry m'a ensuite montré à l'intérieur de l'atelier où il y avait plusieurs voitures, toutes différentes. Comme tu vois, là, déjà des clients qui sont arrivés pour des vitres teintées. Donc, nous, on s'est rencontrés la première fois parce que j'ai fait ma M3 ici. Oui. J'adore, je suis encore tellement content. On avait fait le PPF satiné. Cool. Mais du coup, ouais, là, tu vas nous faire un tour un peu des voitures, mais ça commence déjà, genre, dès le matin. On a à peine eu le temps de poser nos affaires et il y a des clients qui arrivent pour déposer les voitures. Voilà, ils déposent les voitures parce que souvent c'est des travaux qui durent une journée ou une semaine. Donc les gens, soit ils viennent chercher leur voiture de prêt en posant leur voiture, soit ils viennent pour regarder un projet ou autre avec Nico. Donc ils ont souvent le matin là. Et parce que dans l'équipe, il y a toi, ça marche comment donc en fait? Parce qu'il y a toute l'équipe qui sont sur la pose physique des PPF et des coverings. Exact. Et après, niveau plus business, ça marche comment? Alors il y a Nico qui est plus dans le graphisme, c'est lui qui va faire les projets pour les couleurs, pour si on a envie d'une déco pour une entreprise, ce genre de choses là, c'est lui qui va gérer. Ensuite il y a mon frère qui va s'occuper plutôt de l'atelier, tout ce qui est mettre en œuvre pour tout se passe bien, mettre une voiture là, mettre l'autre voiture là, une fois qu'elle est livrée il faut la sortir, etc., préparer. Et ensuite moi je suis plus relations et transport. Et là donc en ce moment il y a des très très belles caisses. C'est quoi le boulot? Celle-là justement c'est changement de couleur. Le client aime bien le blanc mais voudrait un peu changer en passant par un bleu spécial, style vraiment un peu États-Unis, Miami, avec du bleu et les jantes blanches. Et tu dirais que vous faites plus de covering couleur ou de PPF? Déjà pour expliquer pour ceux qui connaissent pas la différence un peu entre les deux. Alors entre les deux, c'est qu'un covering, ça va changer, embellir ton véhicule avec une couleur au choix. Mais c'est pas une protection. Tandis que le PPF, c'est vraiment une protection qui est dédiée à protéger ton véhicule sur la totalité. Donc, et qui est transparent, donc qui change pas la couleur. Voilà. La seule chose, c'est comme on a fait sur la tienne, qui est possible, c'est de passer au satiné. Et donc là, tu as une STO qui est là pour un covering. Et une pour la protection. Et est-ce que c'est le même travail de faire un covering ou un film protecteur? Non, alors là sur le covering, on peut regarder la Testarossa là qu'on a. Tu vois le démontage qui est fait pour avoir un covering premium, donc qui est beaucoup plus grand qu'un XPEL. Un XPEL, on va quasiment rien démonter. Ce qu'on démonte, c'est pour éviter les poussières. Pour accéder à cette partie-là, on est obligé de démonter. C'est ça qui fait la différence entre un covering, disons publicitaire ou autre, avec un covering premium où on va essayer de s'approcher le plus possible d'une teinte de peinture. Donc là, tu vois, on vient vraiment chercher sur les retours ici pour avoir en fait une impression, elle est blanche d'origine. On vise vraiment les clients qui veulent du premium. C'est de faire des coverings qui peuvent durer dans le temps et puis que le jour où, typique sur ce genre de véhicule-là, il veut la vendre, le client peut enlever le blanc et se retrouver avec un rouge d'origine. Et en moyenne, c'est dur de dire, ça dépend de la voiture, la taille de la voiture et tout, ça prend combien de temps à peu près? Alors sur un projet comme celui-là, on est normalement environ sur 5 jours. Mais là, il a demandé les intérieurs de portes. Et donc, ça rajoute quand même pas mal. Ça rajoute une demi-semaine. Il faut enlever les portes, il faut démonter, ensuite il faut faire les intérieurs, etc. Ouais. Donc, mais ça fait une différence parce que comme ça, quand tu ouvres ta porte, t'as pas d'un coup tout le rouge qui montre que c'est un covering. Ouais. Et après, on a d'autres projets aussi. Oui, alors là, c'est un remontage de notre ancien Classe G qu'on avait pour tirer la remorque. Là, on l'a vendu parce qu'on a changé de véhicule pour le transport. Et puis là, ils sont en train de remonter parce qu'on avait eu un dégât sur le pare-choc arrière. Ensuite, là, on a la partie en fait découpe pour le covering où on a tout le film, toutes les couleurs, etc. Tu vois, par exemple, ça, c'est la Testarossa. Ah oui, je vois. Donc, tu vois, les ailettes. Et du coup, on doit faire vraiment toutes les pièces pour prendre compte vraiment du travail. Pour que dans tous les angles, on n'aille que du blanc. Et c'est vrai que ça, c'est assez technique quand même. C'est très technique. C'est surtout, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, là, cet espace ici, ça fait combien de temps que c'est ici à l'HDK? Parce que ça n'a pas commencé ici, non? Non, ça n'a pas commencé ici. On a commencé à Villeneuve. Ça fait 8 ans maintenant. Et ensuite, après 4 ans, on est un peu d'origine d'ici. Donc, du coup, on est revenu un peu
en endroit où on connaît. Et puis on a fait cette partie ici. Et évidemment, le coût à Villeneuve, c'est beaucoup plus grand. C'est la Riviera, donc c'est plus cher. Donc ça nous a permis aussi d'avoir un loyer qui était plus bas. Et donc là, on a Yaris GR. Donc là, c'est encore une autre possibilité de covering qui est de l'imprimer. C'est là que Nico travaille avec le client, c'est-à-dire qu'il va arriver sur une page blanche parce que le film en lui-même, il est blanc. Et ensuite, on va travailler avec le client. Donc il veut du noir, il veut du gris, il veut tout ce qu'il veut. On va le retranscrire sur l'écran, modifier ce qu'il veut et on va arriver avec un projet sur la voiture. Là, quand même, c'est très reconnaissable. Voilà, exact. Puis tu vois que même sur le noir, on a les fameuses taches qu'il a là. Et ça continue, c'est grand. Hein. Parce qu'il y a énormément de demandes pour ce produit maintenant. Oui, il y a beaucoup de demandes, oui. Et il y a de l'attente aussi même maintenant, un petit peu. On a de l'attente. C'est un bon signe, ouais, exact. Après, dans ce milieu-là, généralement, c'est pas leur seule voiture. Donc, c'est pas leur daily. Donc, ils n'ont pas besoin tous les jours de ce véhicule. Donc, ça nous permet aussi quand même d'avoir un délai de 2 mois parce qu'on ne veut pas surcharger, parce qu'on veut garder une qualité. Mais parle-moi un peu de celle-ci parce qu'elle est quand même particulière. C'est quoi l'histoire de cette 458 Spider, mais avec le kit Liberty, ouais. Ok. Donc là, on est en train de la refaire et puis on va la sortir pour l'année prochaine, là, en début d'année. Donc là, on est en train de faire tout ce qui est DTC. C'est pour ça qu'elle n'est jamais finie. Les ailes, elles ont dû enlever pour faire les tests qui sont là. Tu vois, les ailes sont là. Donc ça, c'est les ailes. Ça, c'est l'aile arrière, ouais. Ah oui, complètement en carbone. Oui. Ouah, c'est impressionnant hein, quand même. Donc ça prend un peu du temps, mais. Et ça va être un peu comme la mascotte de la boîte. Ouais. Oui, oui. Et ça, c'est une bonne idée aussi. Hein. Pour montrer un peu ce qu'on peut faire, donc on aura un covering dessus et du film de protection sur le carbone. Puis une céramique sur le toit. Et fais voir les Ferrari parce que c'est des sacrés configs. Ouais. Et ça, c'est du PPF? PPF. Dans toute cette zone où tu as la grille comme ça, c'est une zone où on peut poser du PPF. Pista typique, très compliqué, le capot. Et après, il y a la 812. La 812, ouais. GTS. Donc ça, c'est typique, j'imagine, le client donc, qui a commandé une GTS. Elle est neuve, celle-là? Elle est neuve, oui. Et qui veut protéger parce que les options de peinture sur ce genre de voiture, ça coûte une fortune. Ça coûte cher, ouais. Et donc, qui veut juste protéger sa peinture de base. Parce que souvent, ça va coûter moins de faire un PPF entier que de devoir repeindre un pare-choc ou une partie de la voiture. Une petite partie sur des teintes, c'est un peu comme la STO d'avant. On a vraiment une teinte qui est très très spéciale. C'est nacré, donc il y a plusieurs couches. Donc automatiquement, pour recréer ce nacre avec cet effet bleuté, c'est quasiment impossible. Donc c'est un investissement qui va tenir la cote et protéger de tout. Puis qui dure 10 ans, donc c'est une garantie de 10 ans. Ah ça je savais pas. Donc pendant 10 ans, le client est tranquille. Et donc là, ici derrière toi maintenant, c'est la partie découpe. Donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là c'est pour le PPF. Exact. Donc là, c'est vraiment la même chose, la même partie. En fait, le film, on ne le chauffe pas, donc il va pas se déformer. Il va juste s'étendre un petit peu, c'est tout ce qu'on va faire. Ok, bah, je vais te laisser faire ta vie, je vais te suivre, je vais filmer un peu comme ça, tu vas nous montrer un peu la routine. Alors on retourne au bureau. Et c'est exactement ce qu'on a fait. J'ai suivi Thierry dans son bureau et ensuite j'ai aussi eu la chance de découvrir les backstage du design en lui-même d'un covering spécifique. Alors là, tu vois, j'ai des devis à faire et du coup là, je vois tout ce que j'ai comme devis à faire pour envoyer au client. Ça, c'est le genre de truc, si tu le fais le matin, au moins c'est géré et toutes les choses qui peuvent apparaître d'une manière surprenante pendant la journée, tu auras le temps de le gérer après. Ouais. Et il y en a beaucoup qui arrivent comme ça, sans rendez-vous, juste pour regarder. Parce que là, ton bureau, en fait, il est direct à l'entrée, donc dès qu'on rentre, on peut le voir. Oui, ça nous arrive quand même pas mal. Les gens viennent ici déjà pour se renseigner sur un éventuel projet. Et tu peux pas être toi en train de poser les films, etc. parce qu'il faut que tu prennes le temps avec les clients, les transports, tout ce côté-là, c'est ça? On a dû prendre un choix avec mon frère. C'était qu'au début, moi, je posais le covering, puis mon frère posait le XPEL. Puis après, on a dû prendre le choix de dire, il y a quelqu'un qui doit faire tout ce qui est téléphone, qui doit faire tout ce qui est transport, etc. Parce qu'à chaque fois que tu poses, puis quelqu'un rentre, si tu dois laisser le film, tu dois dire 2 secondes, mais en fait, ça te prend pas 2 secondes, ça te prend plus de temps. Ça te sort du travail, tu dois tout te remettre dedans une fois, parce que c'est quand même, faut être concentré pour faire du covering. C'est sûr. Donc, il y a un moment où on a dû dire, non, là, il faut qu'on crée une team et puis que chacun a sa place. Parce que ça a commencé comment, du coup? Nous, notre but, c'était de faire une carrosserie. On a toujours été dans l'automobile, on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Mon frère est peintre en carrosserie. Moi, j'ai fait un peu de tôlerie, je sais plus sur le tas, j'ai fait plus du commerce. Et on s'est dit, allez, vas-y, on fait de la carrosserie. Puis après, on s'est dit, mais il y a beaucoup de carrosseries dans la région. On a toujours voulu modifier nos voitures. Donc après, j'ai un peu regardé sur Internet, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils lançaient un peu le covering. Et du coup, nous, on a été se former au sud de la France. Et puis, on a commencé à faire nos voitures, les voitures des potes. Et directement, on a ouvert. Et après, petit à petit, ça a pris, vous avez pu commencer à embaucher. Voilà. On a proposé ça aussi à Ferrari. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a vraiment commencé à faire des voitures d'exception. Et puis, montrer que, en fait, ce matériel-là de protection va avec cette voiture d'exception. Ouais, c'est trop bien. Hein. Franchement, bravo. Ça va, Nico? Ça va et toi, Seb? Ça va, nickel. Donc, tu vas nous montrer, ça, c'est ta spécialité. Donc, c'est le design de projets uniques. Ouais, exactement.
exactement. Donc là, l'idée, c'est un client qui a une GT3 RS 992 Cup. Il l'a reçu toute de base sans déco ni quoi que ce soit. Il nous a mandaté pour lui faire une déco. Il nous a dit voilà, moi j'aime bien le bleu, j'aime bien quelque chose de discret, etc. Et c'est à nous de lui faire un projet qui va répondre à ses envies pour la personnaliser de façon unique. Donc on va avoir plusieurs logiciels. Là, notamment, comme tu dis, Photoshop. On a aussi Illustrator sur laquelle on va pouvoir faire tout ce qui est vectoriel. Mais là, dans un premier temps, vu qu'on va lui faire un render, donc lui donner un aperçu de ce que ça va donner, on va lui faire une proposition, on va lui l'envoyer, discuter, il va nous faire des retours, nous dire bah tiens ça j'adore, ça j'aurais modifié ou au contraire non. Ouais. Si tu veux, on peut le faire ensemble. Ouais. Est-ce que tu arrives à mettre genre un gros numéro 8 en bleu sur la portière, juste pour voir un peu comment tu le fais et ce que ça donne? Bah, ça c'est tellement bien parce que ça permet vraiment de montrer à un client toutes ses idées. Donc là on fait un petit truc rapide, tu vois, un numéro, mais tu peux faire tout comme sur la Yaris qu'on a vu là-bas. Vraiment un design entier. Ça donne bien hein, avec le numéro 8 comme ça. Après tu peux choisir encore un peu la teinte, la forme. Là on a fait quelque chose de très rapide juste pour simuler un rendu. Tu peux très bien encore ajouter, tu vois, on se dit ben voilà on va rajouter le logo LHDK, tu peux le placer, tu peux dire ben voilà on le met en travers, peut-être sur la partie arrière, on découpe de façon un peu abstraite. Une fois que tu as le design, ça passe où? Alors soit on est sur une déco de type découpe, donc on va choisir un film existant sur des couleurs déjà existantes et puis on va travailler le design en découpe, donc ça on le fait nous à côté. Soit comme la Yaris où c'est très complexe, où on peut pas le faire en découpe, et bien on le fait en imprimé, donc là je prépare tous les fichiers pour Art Factory à côté, qui eux vont l'imprimer, le laminer et puis nous après on peut poser. Bah merci beaucoup. Avec plaisir, j'espère qu'il va aimer le numéro 8 et puis ouais, j'espère aussi qu'il va aimer notre design. Et donc là maintenant je crois qu'il y a une mission, je t'ai entendu tout à l'heure parler, on va partir un transport, c'est ça? On va aller chercher un véhicule chez notre partenaire à Lausanne et du coup ben, je t'invite à venir avec moi, comme ça tu vois comment c'est un transport, de prendre la remorque, aller à Lausanne, discuter avec le client et puis revenir. Allez, c'est parti. On fait ça? Allez, on y va. On va chercher quoi? Les Fitzspider. Ok, très bien, j'adore les Fitzspider. Et du coup, tu vas me montrer ce que tu utilises pour aller chercher. Pour charger, ouais, voilà. Ah oui, la remorque, ok, ouais. La fameuse remorque. 3 essieux, 3 tonnes 5. Donc, ce qui permet de charger vraiment la quasi-totalité des voitures de tourisme. Ok, ouais. Et bien sûr, un covering même sur la remorque. Du coup, après, je vais prendre le Cayenne qui est juste là et puis on va venir crocher la remorque. C'est quand même pas mal comme voiture de remorque. Hein. Donc là, je vais devoir sortir le crochet. Donc, hop. Pas mal le gadget. Ouais, c'est sympa. Regarde la précision. Et ensuite, je descends ma remorque. J'enlève le frein à main. Voilà, tac, là elle est accrochée. Une fois la remorque attachée, c'était l'heure de prendre la route direction Lausanne chez Rebellion Motors pour aller récupérer la F8 Tributo. Quels sont les plus gros challenges ou les plus grosses difficultés dans le milieu du covering? Alors les difficultés les plus importantes, c'est d'être toujours au top, toujours avoir le produit le mieux, toujours de se renseigner que tout soit toujours à la page et pas se reposer sur ce qu'on sait. Parce que des fois on aurait tendance à dire ouais bon bah c'est bon, c'est acquis, on sait qu'on travaille bien, qu'on a une bonne renommée, etc. Mais il faut tout le temps se mettre à la page et ça c'est pas évident. Et ensuite c'est de gérer vraiment le planning au quotidien, que vu que on est 11, qu'on ait toujours en fait assez de travail puis qu'on se trouve pas avec un trou puis après un stress, etc. On va essayer de deviner combien ça va être. Il te restait combien du plein? Non, je suis à la réserve. Là. Moi, je vais dire 140 francs. 140 francs? Toi, tu dis quoi? Moi, je dis 150. 150? Ok, on va voir. Tu verras pourquoi. J'ai un feeling que tu sais exactement, c'est pas ton premier... Ah non, 149, tu vois. Ouais, bon, t'étais pas loin, Ouais, parce qu'il y a un blocage, en fait, tu peux pas mettre plus que 150. Ah, je vois, ok, il y a de la tricherie par ici, il y a de la tricherie. Est-ce qu'il y a une voiture que tu as faite qui est un peu comme une fierté, le fait que vous avez fait cette voiture? La première, disons, qui à moi m'a fait vraiment quelque chose, c'est la première challenge qu'on a eue. Ah oui, donc la première voiture de course, voilà. Là, ça, que pour le circuit. Tu te dis, waouh, c'est le bruit, l'esprit course, l'esprit que tu vois à la télé. Ouais. Je me suis dit, waouh, là, on est en train de faire un truc fou. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire où il y a eu, je sais pas, un imprévu dans le transport, en posant un film ou des trucs comme ça? Ça nous est arrivé de laisser tomber un verre de rétro d'une Bugatti. Ah ouais. Et on sait que le verre de rétro coûte 1800 francs. Le verre. Ok, on est arrivé. Donc c'est où ici? C'est Rebellion Motors. C'est un partenariat que tu as avec eux? C'est un partenaire, oui, c'est un partenaire de confiance qu'on a. On a une très bonne entente. Moi j'ai hâte de découvrir ça.
Ah ouais, c'est un sacré truc hein, quand même. C'est grand, hein. Bah, ils ont une magnifique vitrine avec les voitures de course en haut. Bah, ça c'est top ce genre de partenariat parce que ça t'envoie beaucoup de clients. Toi, oui, oui, et puis ça fait une visibilité, et puis c'est cool parce qu'on échange aussi avec d'autres régions, etc. Ouais, top, allez, on rentre là. On rentre là. Spécial, là. J'adore cette voiture. C'est magnifique, hein. C'est une des plus belles voitures pour moi aussi. Ça va? Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Hello, ouais, bien. Salut, Seb, enchanté. Il va la sortir, puis nous on va aller descendre la remorque pour pouvoir la rentrer en marche arrière, vu qu'elle a le moteur arrière. J'ai le poids sur le timon. On peut la... Pas loin, hein. Donc petite pause, on a mis la F8 dans le camion pendant qu'il pleut dehors. Nous on va manger un petit truc maintenant avec toute l'équipe de chez Rébellion. Et après c'est reparti, on retourne chez toi, c'est ça? Ouais, on va retourner en Valais. C'est un plaisir. Ciao, à bientôt. Et à la prochaine, ouais, je vais revenir, c'est sûr. C'est parti. C'est parti. On a repris les 45 minutes de route direction l'atelier. Et rapidement, on a reçu un appel avec des nouvelles qui étaient un peu inquiétantes. Bah, il se passe que il y a une voiture d'un client. Il se retrouve que le véhicule a eu un problème moteur. Du coup, on avait mis de l'essence dans une station. Et du coup, ils ont retrouvé de l'eau. Et du coup, il faut que j'appelle directement la station pour qu'on voie comment on peut faire avec leur assurance. Ils ont pas de bol là quand même. J'avoue, eux, ça doit pas se passer tout le temps. Ouais. Et là, ils se retrouvent avec une Ferrari. Bon, après, quand tu sais que derrière c'est Agip, tu te dis bon. Oui. Le problème, c'est que la semaine prochaine, ils devaient partir en circuit. J'espère que ça pourra quand même le faire. Ouais. Parce qu'on avait fait la voiture, la déco, tout. Après avoir vu Derry enlever la F8 de la remorque, c'était l'heure de finalement découvrir les plans pour le futur de LHDK. Et c'est ce qu'on va découvrir avec Derry maintenant. Alors là, tu vois, tu as la partie ascenseur. Ah oui, donc ça va être l'ascenseur. Ça va être l'ascenseur, ouais. Donc ici, on aura la porte. On rentrera ici. Et ici, on aura l'entrée de l'ascenseur. Donc on pourra rentrer depuis dehors et puis avec une autre porte ici. Ouais. Et ensuite, ici, on va se retrouver avec un lift pour le nettoyage des voitures. Donc quand la voiture va arriver, on va la rentrer, traverser l'ascenseur, nettoyer le véhicule, etc., décontaminer. Ouais. Après, on recule, on le met à l'ascenseur, on le monte à l'étage et on va à l'atelier. Donc nous, on aura cette partie-là jusqu'ici. Et ensuite, cette partie-là, on aura un deuxième lift. Et là, on aura la partie polissage et céramique. Donc comme ça, quand tu nettoies ta voiture, tu la passes derrière et tu peux polisher. Ouais. Tu peux créer de la poussière sans déranger le XPEL. Ouais, ok, je vois. Donc là, on aura une partie jusqu'ici. Et ici, on aura une fermeture. Et puis, tout cet endroit-là, ça sera la réception. Ah oui, donc c'est tout ça là? Tout ça là, tout là. Ah oui, ok, donc ça va être grand. Ouais, c'est 300 mètres carrés de réception. Et puis, il y a la même surface qu'ici, au premier. T'aurais imaginé ça quand t'as commencé? Jamais. Ouais. Et là, de voir ça, enfin, même pour moi, enfin, tu penses que ça sera prêt quand ça? Normalement, début de l'année, donc avril, je dirais, on aura les clés pour commencer un peu les travaux de peinture, etc. Ok, ouais. Je dirais milieu de l'année, on fera une belle inauguration ensemble et on fera une jolie fête. Il faut toujours, ouais. Bah oui. On est ensuite retourné au bureau et c'était déjà la fin de la journée. C'était déjà l'heure de fermer l'atelier, éteindre les lumières. Une fois que ça c'était fait, c'était l'heure du débrief avec Derry. C'est un champion. Merci de nous avoir ouvert les portes à LHDK comme ça aujourd'hui. Avec plaisir. Ça a été cool. Moi je dois filer maintenant, je dois aller à l'aéroport. Toi tu continues, tu restes ici encore un peu. Mais franchement, très intéressant de voir ce milieu et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent la chaîne, qui sont très intéressées par le covering. Et bien sûr, toujours de bienvenue pour venir te voir ici. Avec plaisir, ils peuvent venir. La famille, comme toujours, merci énormément d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en dessous et je vais mettre ton Insta de LHDK Customs en dessous. Et j'espère que vous avez aimé ce nouveau format où on suit une personne dans ton milieu pendant une journée de travail. Moi j'ai kiffé en tout cas et je vous dis à la prochaine. Ciao.